Coucou les balances. Alors c'est à vous de connaître le taroscope pour le mois de juin, vos énergies, des événements peut-être qui vont parler dans les cartes. Allez, c'est parti. Donc j'ai prétiré 4 cartes pour le mois de juin en pensant à vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les signes, votre signe ascendant, ou tout autre signe qui pourrait être qui pourrait influencer un peu plus votre thème astral. Il y a pas mal de sites super bien pour les thèmes astraux qui sont faits très simplement, et vous pouvez voir tout de suite les influences planétaires pour votre signe, pour votre thème de naissance. Donc servez-vous-en. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais d'abord retourner la première carte. Alors, la première carte, c'est le miroir magique. Le miroir magique, c'est une carte que tout le monde ne met pas dans cet oracle quand on brasse. Il y a des personnes qui... alors, en dos de deck, il y a à nouveau l'homme. Donc, je peux pas... je l'ai déjà tiré, en fait, pour les balances. Mais je l'ai pas pris. J'ai pas pris cette carte. Mais je vais la garder quand même. Parce que elle est sortie 2 fois. Et je peux pas... donc du coup, je la prends. Elle était retournée. Donc j'aime pas les cartes retournées, vous le savez. J'aime bien avoir un peu de mystère. Sinon, c'est pas rigolo. Mais bon, voilà. On va voir ce que nous dit cet homme-là. Pour le mois de juin, pour les balances. Alors, on a d'abord le miroir magnétique. Magnétique, ça veut dire attirance, ça veut dire loi d'attraction. Ça veut dire qu'est-ce que vous mettez dans ce miroir, qu'est-ce que vous avez envie de voir. Là, vous voyez qu'il est vide. Quand on se regarde dans un miroir, en général, on voit son reflet. Et là, on ne voit rien. Donc, il y a certaines balances qui sont peut-être en reboutage. Reboutage, c'est un terme de geek. Ça veut dire... du coup, je n'arrive pas à expliquer. Ça veut dire vider un ordinateur. Enfin, non, pas vider forcément. Éteindre et rallumer. Voilà. Quand il y a un appareil qui ne marche plus, un appareil électronique ou informatique, votre téléphone tout simplement, qu'est-ce qu'on fait quand il ne marche plus? Eh bien, la première chose qu'on vous propose dans les sites de réparation, dans les plateformes, c'est est-ce que vous avez éteint et rallumé votre écran? Bon, et bien là, voilà, vous avez éteint votre écran, les balances. C'est ce que je ressens pour cette carte, parce qu'elle a beaucoup... Il y a l'interprétation qu'on veut bien y mettre, en fait. Enfin, qu'on veut bien. Qui nous est inspirée, surtout. Moi, ici, pour les balances, je vois que vous êtes... Pour certains, vous êtes éteint. Alors, c'est pas le fait vous êtes éteint, vous êtes vide, vous êtes encore que. Je pense que là, il y a quand même un vidage d'énergie, un vidage de pensée, une reprogrammation. On dirait que vous êtes en train d'enlever une peau, vous êtes en mutation, vous êtes en train d'enlever une peau, et au mois de juin, vous serez à nu. Ça veut dire, ça y est, vous avez réussi à enlever tout ce qu'il y avait à enlever. Tout ce qui vous convenait plus. Tout ce qui ne vous parlait plus. Vous êtes en processus. On va voir les autres cartes, mais j'ai l'impression que vous êtes en processus, un peu comme un serpent qui renouvelle sa peau. Alors, il y a des gens qui détestent les serpents, il y a des serpents bienfaisants. Le serpent, c'est sur le caducée du médecin, il y a un serpent. Bon, c'est pas forcément le mal incarné, le serpent. Ça veut dire la guérison aussi dans certains tarots.
dans certaines significations ésotériques. Vous êtes en train de muer. Je dirais même que c'est terminé. Mais là, vous dites, bon, j'ai enlevé tout ce que j'avais à enlever, mais qu'est-ce que j'y mets maintenant? Donc il y a quand même aussi la notion de vacuité, c'est-à-dire que on a un processus de vide qui se fait en soi, et j'aimerais bien trouver la carte au Chosen, mais comme il y a 80 cartes à peu près, ça m'étonnerait que je tombe dessus. Si, c'est bon, je l'ai. Vous voyez qu'il y a un petit peu, moi ça me fait penser beaucoup, vous voyez, à cette carte ici du Haut Chosen sur la vacuité. Il y a comme, on a retiré des choses qui étaient en surplus, qui étaient toxiques, qui étaient en surcharge. Peut-être même qu'il y a des personnes qui étaient en traitement, peut-être pour une surcharge de poids, parce que les balances, vous faites très attention à votre apparence, vous faites très attention à votre ligne. Pas toutes, bien sûr, mais c'est quand même un signe qui est très attentif à l'esthétique. Donc, je pense que vous êtes arrivé à peut-être votre poids idéal ou à un bien-être, en tout cas. Un mieux-être, voilà, un mieux-être. Mais maintenant, vous vous dites, il faut que je garde ce mieux-être. Comment je vais faire? Parce qu'il va falloir, là, je suis nue, quoi. Je suis nue, je vais pas sortir toute nue. Je suis vide, je vais pas sortir à vide. Il faut que j'ai des billes. Si c'est pour le travail, ça veut dire que vous vous êtes dépouillé de ce qui n'était pas bon. Mais maintenant, il faut quand même j'arrive avec des outils, quoi. Je peux pas arriver les mains dans les poches. D'ailleurs, j'ai pas de poche puisque je suis toute nue. Bref. Une seule carte, plein de choses à dire. Deuxième, on a pris ces distances. Donc ça confirme un peu que vous allez continuer à prendre vos distances au mois de juin. Vous allez continuer à vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Je pense que votre bien-être, votre mieux-être, vous voulez le garder. Donc, vous vous éloignez de toutes les tentations, de tout le moins bien que... peut-être que c'est lié à un homme, d'ailleurs, pour certains et certaines. C'est peut-être lié à un homme. Donc, il y a peut-être une mise à distance, pas forcément un éloignement, mais comme... voilà, une prudence. Je ne vais pas dire une méfiance, parce que être méfiant, c'est pas bon. Mais en tout cas, vous dites, bon, maintenant que je vais mieux, je ne vais pas me réégratigner, je ne vais pas me reprendre des valises sur le dos, maintenant que je suis libérée de choses. Parce que j'ai mis du temps à arriver à ça. Donc, je continue à prendre mes distances. Je continue à... Il y a comme un esprit de se protéger, de s'éloigner, peut-être même de rêver à de nouveaux horizons aussi, à se dire, je vais maintenir cette distance. Maintenant que je me suis dépouillée, peut-être que voilà, c'est un peu comme une personne qui, je vais reprendre cette métaphore de la nudité, qui va dire, mais finalement, maintenant que je me suis libérée de toutes mes couches de vêtements qui me grattaient, qui me rendaient allergique, je n'étais pas bien, je toussais, j'avais des boutons, je me démangeais au sang parce que ça n'allait pas. Maintenant que je me suis libérée de tous ces vêtements informes, ces vêtements qui ne m'allaient plus, et tout ça c'est une métaphore, je continue à vous dire que c'est une métaphore. Et bien vous vous dites, mais finalement on n'est pas bien comme ça, tout nu. Est-ce que j'ai pas envie de vivre tout nu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux oser imaginer une vie toute nue? C'est une image. Il y a des gens qui vont dire, mais elle est folle, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est, voilà. Transposez ça dans vos situations de travail, de famille. De vous dire, peut-être même qu'il y a des personnes qui vont réussir à mettre une distance avec une personne
qui est d'autorité ou une personne qui a beaucoup d'énergie masculine. Ça peut être un homme tout simplement, mais ça peut être une femme qui a du pouvoir ou qui a de la prestance masculine, quoi. Et vous allez vous dire, mais en fait, il faut que je réussisse à garder cette distance avec ce personnage. Pour certains, certaines, ça sera ça. Pour d'autres, ça sera, est-ce que voilà, maintenant que je suis nettoyée, un peu comme quand on nettoie un ordinateur, qu'on lui enlève tous les virus, qu'on lui enlève toute la surcharge de fichiers inutiles et qui encombrait tout, cet ordinateur, il est pratiquement neuf, quoi. Il est neuf. Il a une mémoire à nouveau toute belle, mais aussi toute vide. Et qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, vous vous dites, j'ai pas envie de le surcharger, cet ordinateur, et peut-être même que je vais en changer, je vais peut-être acheter un portable, et ce portable, je pourrais l'embarquer où je veux, peut-être d'être un peu plus mutable, un petit peu plus... peut-être aussi, je laisse voir, je laisse venir les choses. J'arrête d'essayer de contrôler, mais je laisse venir les choses. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? De ne plus me forcer à prendre des valises qui ne me correspondent plus. Donc, s'il y a une valise qui se présente et que vous ne voulez pas porter, de prendre vos distances. Vous allez dire, enfin, j'arrive à ça. J'arrive à dire non. Pour certains, ça sera ça. Pour certaines, ça sera ça, tout simplement. De vous rendre compte que dire, mais bon sang, c'est super, j'arrive enfin à dire non. À dire non, j'ai pas le temps. Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne peux pas entendre ça. D'être un peu moins, d'accepter un peu moins de se faire bouffer par les autres. Il y a ça aussi, un petit peu. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup, qui êtes beaucoup à l'écoute, qui êtes beaucoup, qui rend des services facilement. Vous ne savez pas dire non. Dans la mesure du possible où vous avez le temps ou que vous avez la possibilité, vous n'osez pas dire non. Vous n'osez pas dire non, j'ai prévu autre chose. Oui, soit je suis en vacances. Oui, soit je suis en off. Oui, soit je ne sais pas. Mais de dire j'ai prévu, voilà, de peut-être aussi planifier vos... Alors tout à l'heure je disais laisser venir les choses, mais laisser venir les bonnes choses, accepter, prendre ce qui est bien, mais laisser ce qui n'est pas bien, ce qui ne vous convient plus, et oser faire ça. Et de ne pas vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je dis non, quoi. Alors au mois de juin, il y a la joie. La joie qui apparaît parce que je pense que vous êtes arrivé à une étape cruciale, à une étape que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose un peu qui se concrétise dans la joie. Et ça va vous combler de joie. Il y a quelque chose que vous attirez à vous aussi, je pense. Quelque chose qui va peut-être que faites appel à la loi d'attraction. Lisez, voyez des choses sur la loi d'attraction parce que vous avez tiré le miroir magnétique. Pour bien faire attention à ne plus attirer du négatif, mais attirer du positif. À force de dire « mon Dieu, il va m'arriver ça »,« mon Dieu, il risque de m'arriver ça », eh bien, vous attirez à vous cette chose. Si vous pensez « super, génial, il va m'arriver ça », j'ai très envie qu'il m'arrive ça. Je fais le vœu qu'il m'arrive ça. Eh bien, cette belle valise que vous avez envie de porter, qui est légère, qui est agréable, qui est belle, qui est fantastique, il y a plein de choses dedans magiques, étincelantes, époustouflantes et joyeuses, vous allez ouvrir la valise et puis ça va être la joie, quoi, la fête. Vous allez fêter quelque chose au mois de juin, les balances. Vous allez fêter minimum
votre personnalité retrouvée, votre bien-être, votre mieux-être, votre joie à vous retrouver vous, votre intégrité, votre propre vérité, de ne plus faire semblant. Là, je disais tout à l'heure, vous êtes tout nu ou toute nue. Eh bien ça, on ne fait plus semblant. C'est, voilà, si on parle de sentiments, c'est, voilà, je suis comme ça, tu me prends comme ça. C'est ma vérité. J'en ai marre de m'adapter, j'en ai marre de faire comme si. Je suis cette personne-là, je me suis retrouvée, je me suis cherchée pendant un certain temps, je m'étais perdue. Et maintenant que j'ai mis une distance sur tout ce qui me prenait le chou, je garde cette distance et je fais la fête et je reste dans cet état de joie. Presque, c'est une façon d'être en fait. Hein. C'est un état d'être. Hein. De vous dire, en fait, on peut être dans la joie tous les jours. C'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'instants présents aussi. Vous allez vous accorder au mois de juin de profiter de chaque instant, de profiter de chaque jour et de ne pas vous projeter dans l'avenir de trop. Certains, certaines, oui, vous allez vous projeter et vous dire, mais en fait, je peux rêver à des choses qui vont arriver. Parce que si je les rêve et si je les espère et si je les souhaite, je vais les attirer vers moi. Il se peut aussi que, pour certaines balances, que vous avez souhaité, vous êtes tellement mis à nu, vous êtes tellement nettoyé, vous êtes purifié, que, en fait, ce que vous avez souhaité va arriver. Et ça sera vraiment la joie, la liesse. Je pense à des personnes qui ont souhaité, qui ont fait un gros travail dans la joie, dans la perspective de la joie. Ça n'a pas été super facile avant. Hein. On est quand même, j'ai quand même sorti cette carte-là qui est noire. Mais là, on va vers la lumière, on va vers quelque chose de léger, d'aérien. Et ça, c'est pas rien pour une balance. Oui, voilà. Je n'osais pas le dire, hein, mais pour certains, certaines, il se peut que on espère une union, où il va arriver une union, où on va fêter une union, on va concrétiser une union. Il se peut que pour certains, certaines, pas tout le monde, il y ait la naissance ou le projet de faire naître un bébé ou un projet ensemble. Et cet homme-là, c'est pas pour rien qu'il est sorti 2 fois. Donc, voyez un petit peu votre situation personnelle. J'espère que vous le voyez, l'homme. Oui, vous le voyez. Si vous êtes célibataire, continuez à ce bel état d'esprit. Continuez à le cultiver. Vous allez vraiment attirer à vous de la joie, des cérémonies, des fêtes, une union peut-être avec quelqu'un, une union durable parce qu'il y a de la construction aussi derrière. Il y a des projets qui se mettent qui progressent. Au niveau professionnel, alors, on est en 2021, il se peut qu'il y ait des personnes qui étaient vides de sens parce que il n'y avait plus de boulot, quoi. Ça se peut aussi. Hein. Donc, on ne savait plus trop qui on était, comment se représenter. Mais qui suis-je en fait? Est-ce que je suis encore cette personne dans ma vie professionnelle? Parce que ça fait tellement longtemps. Est-ce que je vais savoir reprendre mon boulot?
parce qu'il y avait une distance avec le travail, par rapport au télétravail. Il y a vraiment des chamboulements de façon de faire. Il y a peut-être des distances par rapport à une absence ou des choses qui ont évolué entre deux pendant votre absence. Vous vous posez des questions, mais en même temps, vous dites, mais il y a même des personnes qui vont changer de métier. Hein. Moi, je sens des personnes qui vont carrément changer de métier et se dire, bah, en fait, je suis toute nue, je n'ai pas d'outils, je ne sais pas faire les choses, mais je compte bien les faire. Hein. Et ça va vraiment vous rendre en joie et vous peut-être même vous mettre comme un tremplin. Et je pense qu'il y a une personne, soit d'autorité, soit un homme près de vous, qui va vous encourager. Pour certains, certaines, hein, c'est des lectures différentes parce que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Hein. Donc, vous pouvez aussi peut-être même aller plus loin en vous disant, bah, en fait, de vous projeter hein, dans ce miroir, des choses peut-être un peu faux-folles, que vous vous dites, jamais je n'aurais osé faire le pas. Mais comme j'ai été distancée, comme j'ai pris mes distances, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à des questionnements très personnels, très intimes, ben vous vous dites, vous allez attirer à vous des choses très joyeuses, très agréables, des projets très fructueux, hein, très prometteurs, un peu comme un tremplin, un essor dans votre vie. Et je pense que même, il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes qui vont être ravies de vous revoir, de vous retrouver, de vous revoir sous des meilleurs auspices que vous n'étiez avant. Il y a des gens qui vont être trop contents pour vous, en fait. Qui vont être, voilà, ils vont dire, mais en fait, c'est super, en fait, vas-y, on peut pas te dire, fais gaffe, on peut pas te dire, non, vas-y, lance-toi, parce que c'est vraiment toi, en fait. On le réalise maintenant, on s'en rend compte maintenant, parce que on te voit, on voit à travers, ça y est, quoi, t'es plus joyeuse, t'es plus joyeux, t'es plus triste, enfin, t'es plus joyeuse et tu n'es plus triste. C'est compliqué la langue française. Hein. On va dire, mais en fait, tu revis, c'est une nouvelle naissance, soit grâce à un homme, soit grâce à une joie, soit grâce à des projets, soit grâce peut-être quelque chose, vraiment quelque chose qui vous avait rendu un peu comme... Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont retirées du monde, alors c'est un petit peu fort comme mot, mais qui se sont retirées, qui ont vraiment coupé des liens, ou qui se sont retranchés, qui se sont retirés, peut-être pour une retraite, pour un mieux-être, pour un traitement. Là, il y a comme une guérison. Il y a même des personnes peut-être qui vont fêter une guérison. Je ne fais pas trop la santé, mais ça se peut. En tout cas, un mieux-être. Des personnes qui vont, comme je disais tout à l'heure, tout simplement avoir perdu du poids, avoir une autre hygiène de vie, peut-être même une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre, tout simplement. Et on va vous dire, en fait, c'est toi, quoi. Ça a toujours été toi. Et ben maintenant que tu le fais, c'est logique. On trouve ça logique et on est trop content ou contente pour toi. Voilà. Voilà, chers amis Balance. Je ne vais pas aller plus loin là pour le taroscope. C'est pas le principe des taroscopes mensuels. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou les signes de vos conjoints ou les signes de vos enfants, etc. Il y aura tous les signes qui vont être postés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux thèmes. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Et je vous fais un bisou. Bye bye.